Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous montrer exactement comment effectuer une recherche de mots-clés. La recherche de mots-clés, c'est très important parce que la plupart de nos efforts de marketing sur le web vont être basés sur les mots-clés. En gros, les mots-clés nous permettent de savoir ce que les gens veulent. Ok. Et ensuite, nous permettent de savoir le niveau de compétition ou ce que font vos concurrents, etc. C'est quasiment l'équivalent d'une recherche de marché, hein, plus ou moins. Et en même temps, vous savez exactement ce que vos visiteurs ou vos clients potentiels veulent. Donc, commençons. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller sur Google AdWords. Euh, on va aller sur AdWords maintenant. Je raccourcis, hein, adwords.google.com. Alors, j'ai déjà un compte, il va falloir que vous créez un compte, etc. Pour l'instant, je ne vais pas revenir sur tout ça pour l'instant. Si vous avez des questions, posez-les moi, on y reviendra plus tard. On va essayer de faire cette vidéo le plus rapidement possible. Donc là, on va aller dans mon compte AdWords. Voilà. Et là, rapidement, ce qu'on va faire, c'est que nous allons utiliser un outil qui s'appelle le Keyword Planner. Alors, l'idée avec le Keyword Planner, c'est que, bon déjà, première chose, Google change rapidement. Au moment où je fais la vidéo, il y a deux différentes versions de AdWords, donc votre visuel n'est peut-être pas le même que le mien, mais l'important c'est de comprendre les concepts. Hein. Le visuel change tout le temps, donc comprenez comment ça marche. Et voilà. Ce que vous avez sur l'ancienne plateforme, c'est ce que j'ai aussi sur la nouvelle plateforme ici. Donc, allons-y immédiatement. Alors, première chose à faire, on va cliquer là-dessus. Non, c'est même pas là, ça a changé. Donc, hop. Donc, j'ai cliqué sur les trois petits points ici. OK. Et normalement, quelque part ici, voilà, planification de mots-clés. Donc, ici, on a l'outil de planification des mots-clés. Si votre Google est en anglais, ça s'appelle le Keyword Planning Tool. OK. Donc, c'est l'outil qui va nous aider à aller chercher nos mots-clés. Voilà. Alors, recommencer. Voilà. Donc, vous allez arriver sur cette page. Google vous demande ce que vous voulez faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est rechercher de nouveaux mots-clés et obtenir des idées sur les volumes de recherche. C'est ce que je veux faire pour l'instant. Okay. Donc, je vais cliquer sur rechercher de nouveaux mots-clés à l'aide d'une expression, d'un site web ou d'une catégorie. Alors là, je vais mettre mon site web, par exemple, www.dentiste.com, par exemple. Excusez-moi, ça va là, votre page de destination. Donc, votre page de destination, c'est la page où les gens arriveraient sur votre pub. Donc, si vous faisiez une annonce Google, par exemple, la page sur laquelle les gens arriveraient, c'est la page de destination, ou des fois vous entendrez le mot page d'atterrissage, ou en anglais landing page. Donc, ici, dans ce rectangle, vous allez écrire tous les mots-clés que vous pensez pertinents. Par exemple, je ne sais pas, blanchiment de dents, plombage, quoi d'autre, réparation de dents, réparation de caries, par exemple. Ici, vous allez paramétrer votre ciblage. Donc, où est-ce que c'est toutes les données démographiques. Ici, c'est quel endroit. Donc ici, j'ai mis Montréal, mais je pourrais changer. Hein. Je pourrais mettre un pays, une ville, une région, etc. Donc Montréal, Québec, on pourrait mettre Paris, France, on pourrait mettre n'importe quelle ville. La langue que les utilisateurs vont utiliser. Alors, je vais essayer d'enlever le français et de mettre toutes les langues. Voilà. Toutes les langues parce que des fois, il y a des gens. Alors, en fait, Google va utiliser la langue que vous avez paramétrée sur votre navigateur, je pense, si je ne me trompe pas, pour déterminer votre langue. Ça veut dire que si quelqu'un a un ordinateur qui est configuré en anglais, mais que sa langue d'utilisation de tous les jours, c'est le français, il ne verra pas la pub, par exemple. Ou alors si son Google est configuré en anglais alors que c'est un français, il ne verra pas la pub. Donc je préfère garder toutes les langues, puisque de toute façon, les mots-clés vont être rédigés dans la langue que nous souhaitons, donc qui est le français dans mon exemple.
Donc, on va laisser toutes les langues. Alors ici, je veux simplement être trouvé sur Google. Voilà, donc on va faire ça. Mots-clés à exclure, s'il y a des mots-clés sur lesquels vous ne voulez pas être trouvé. Voilà. Et ensuite, alors la période, je veux le nombre moyen des recherches mensuelles pour les 12 derniers mois. Ben, ça, on peut le changer, on va mettre les 2 derniers mois, 5 derniers mois, etc. Donc moi, je garde pour la dernière année. Une fois que cela a été fait, vous cliquez sur Obtenir des idées. Là, Google, évidemment, va charger un petit peu. Alors, maintenant que cela est fait, voilà ce qu'on obtient. On obtient un petit tableau. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ce sont les recherches mensuelles, là, pour les différents mots-clés. On a maintenant en dessous un tableau avec des colonnes qui veut dire le mot-clé, le nombre de recherches moyennes par mois, le niveau de concurrence, donc est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces mots-clés-là pour leur effort de marketing, et l'enchère suggérée. Ça veut dire que si vous passiez par une annonce Google AdWords, combien est-ce que ça vous coûterait par clic pour être classé sur le mot-clé choisi. Par exemple, blanchiment des dents. Si je voulais que mon annonce soit classée sur Google, ça me coûterait 3,74 $ par clic. Voilà. Donc c'est relativement correct. Donc, vous avez ceci. Alors moi, ce que je fais, en général, je vais cliquer sur le bouton télécharger ici. Voilà. Et là, j'obtiens, et je vais sélectionner CSV Excel. Donc CSV, c'est-à-dire comma separated, j'ai oublié le V, ce qui veut dire. Not sure. Mais en tout cas, c'est un document Excel, c'est tout ce que ça veut dire. Donc vous allez cliquer sur, c'est encore mieux ça. Enregistrer sur Google Drive. J'ai jamais testé ça. Je vais vous montrer la façon que je faisais, mais on peut apparemment l'envoyer tout de suite sur Drive. Donc, on va enregistrer un CSV. Voilà. Là, vous allez cliquer sur enregistrer le fichier. Voilà. Alors, là, le fichier a été sauvegardé ici. Alors, ce que j'aime faire, c'est donc vous pouvez l'ouvrir avec Google et avec Microsoft Excel. Voilà. Moi, je vais l'ouvrir avec Google Spreadsheet. Okay? Google Spreadsheet, c'est comme Excel, mais c'est la version Google. Je préfère cette version parce que je peux collaborer, je suis plus habile avec, c'est plus rapide pour moi. Et vous pouvez utiliser Excel et faire la même chose. Alors, je vais aller sur mon Drive. Bon, là, vous allez chercher l'endroit où vous voulez mettre votre document. Moi, je vais le glisser et le déposer ici, n'importe où. Voilà. Alors, moi, il devrait être ici quelque part. Alors, il est terminé. J'aurais dû mieux classer que ça, quand même. Ok. Donc, voilà mon document. Alors, première chose que je fais, c'est que je renomme mon document, hein. Je vais l'appeler, je sais pas moi, dentiste, Montréal, voilà, par exemple. Vous l'appelez comme vous voulez, hein. Euh, Ensuite, ce que je vais faire, ça ici sur Google, vous avez la même chose aussi sur Excel. Vous avez une tabulation, donc là c'est un onglet. Moi je n'aime pas cette appellation-là, donc je vais marquer mots-clés. Voilà, par exemple. Voilà, je pourrais marquer mots-clés français. Voilà. Donc, première colonne, qu'est-ce que vous avez? Moi j'aime bien un peu changer le style, etc. Ouais, j'aime bien quand c'est bien fait. Donc je vais changer un peu ça. Hop. Oh, un, là, ok. Donc, première chose que je vais faire, bon alors, la première colonne, je vais la masquer parce qu'elle n'est pas vraiment intéressante pour moi. Ce qu'elle dit, c'est que comment est-ce qu'on a trouvé le mot-clé? Seed keywords, ça ce sont les mots-clés que j'ai tapés, donc mes mots-clés que j'estimais pertinents. Et ensuite, keyword ideas, ça c'est des mots-clés qui m'ont été fournis par Google. Donc cette colonne, en général, moi, je la masque. Voilà. Donc, maintenant nous avons une colonne mots-clés, nous avons une colonne devise, donc currency,
pareil, je vais la masquer puisque on sait qu'on travaille en dollars canadiens. Donc le nombre de recherches mensuelles en moyenne, c'est bon. Niveau de compétition, on va le garder. Suggested bid, on va le garder. Tout le reste, je vais le masquer. Voilà. Tac, masquer. Voilà. Ça, c'est plus simple. Voilà. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais me faire une petite colonne que je vais appeler, euh, mettons, je vais l'appeler, allez, je vais l'appeler AdWords. Là, et une autre colonne que je vais appeler blog, par exemple. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, je vais vous dire. Alors, ici, cette colonne, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une croix pour tous les mots-clés que j'utiliserai pour AdWords, que j'estime bon pour AdWords. Ok. Ici, je vais mettre une croix pour tous les mots-clés que je vais estimer bons pour le blog. Ok. Si je voulais, c'est donc en fait, ici, j'estime quels sont les bons mots-clés pour de la création de contenu. Voilà. Donc du contenu organique. Dernière chose, voilà, je vais faire ça pour que ce soit un peu plus lisible. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense dans affichage, je vais figer la première ligne, voilà, et je vais aussi figer la première colonne. Voilà, comme ça, j'aurais dû marquer, revenir, figer les deux premières colonnes, parce qu'en fait, mot-clé, c'est la colonne 2. Voilà. Et pourquoi je fais ça? Parce que lorsque je vais déplacer mon curseur, keyword ne va pas bouger. Et lorsque je vais aller vers le bas, la première colonne ne bouge pas. Donc c'est plus simple à lire le document. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder chaque mot-clé et je vais regarder le niveau moyen. Je vais essayer de faire une sorte de symbiose des trois éléments, donc recherche mensuelle, compétition et aussi le prix que ça me coûterait pour avoir un clic vers mon site. Et en analysant ces trois choses, je vais faire des sélections de mots-clés. Donc c'est très simple. Je vous explique. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va, dans un premier temps, on va filtrer. On va créer un filtre comme ça. Hop. Quand je clique sur le bouton, ce que ça fait, c'est que ça me permet de faire des choix rapides. Ok. Deuxième chose que je vais faire maintenant, c'est que je vais trier de Z à A. Donc de cette façon-là, les résultats les plus élevés pour cette colonne vont se montrer en premier. Donc là, je vois les mots-clés qui ont le plus de recherches, c'est dans l'ordre en fait. Okay. Donc là, je vois que dentiste a beaucoup de recherches. Le niveau de compétition, donc ça va entre 0 et 1, 1 étant 100%, 0, 0%. Il est quand même assez bas. Et le prix est quand même assez raisonnable, 5 dollars le clic. Mais après, ça dépend de votre budget, évidemment. Donc là, je vais faire une croix, par exemple, ici. Okay. Admettons. Donc, je vais en faire un ou deux pour vous montrer. Donc voilà, dentiste Montréal. Ouais, ce serait bon aussi pour le blog parce qu'il y a peu de compétition. Donc, si je fais du contenu souvent avec ce mot-clé-là, je risque de me trouver assez rapidement classé. Clinique dentaire, bon niveau de recherche, compétition quand même, hein, produit AdWords, ça peut être correct. Dentiste Montréal, moins de recherche, celui-là peut-être pour les deux. Voilà. Implant dentaire, pas beaucoup de recherche, très élevé, la compétition. Le suggested bid, il est quand même assez haut. Mais après, ça dépend. Si lorsque vous avez un implant dentaire, vous gagnez, je sais pas, 5000 dollars, bah, ce sera un bon mot-clé. Parce que l'investissement par rapport au retour est élevé. Si, voilà. Donc ça dépend un petit peu. Ici, sur le niveau de recherche mensuelle, sachez une chose, si vous avez un chiffre, ici, 6600 recherches par mois environ, ça veut dire que si quelqu'un, si vous êtes sur la première page, vous aurez peut-être 3000 visites à peu près. Okay. Donc vous n'aurez pas 6600 visites. Donc c'est un calcul à faire. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous avez tous vos mots-clés, hein, que après vous pouvez filtrer. Ne regardez que les mots-clés qui ont des croix par exemple. Et voilà, vous avez votre sélection de mots-clés ici.